BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Avec Olivier Marin, et exceptionnellement Olivier nous répond au téléphone. Bonjour Olivier. Bonjour. Allez, c'est pardonné puisque vous êtes au cœur de la Chambre des notaires de Paris où se tient la conférence de presse sur l'état du marché dans la capitale et en Île-de-France. Vous allez nous en livrer les premiers résultats. Si on commence par les prix, qu'est-ce que ça donne ? Alors on commence par le point sur les prix à Paris. La baisse de prix, elle est confirmée. Pour les appartements, cette baisse de prix progressive. Près de 3% de baisse sur un an à Paris. On est sous la barre symbolique des 8 000 euros par mètre carré. On est à 7 910 euros par mètre carré. On reste quand même sur des prix élevés. Les prix baissent dans quasiment tous les arrondissements, sauf deux, le 15e et le 9e arrondissement. On a un clivage entre l'Est et l'Ouest. Tous les arrondissements de l'Est parisien enregistrent désormais des prix inférieurs à 8 000 euros par mètre carré. Et puis d'une façon générale, les écarts se creusent. L'arrondissement le plus cher, le 6e, à près de 12 000 euros du mètre carré, 2 fois plus cher que les 19 et 20e. Dans les quartiers, les baisses les plus importantes enregistrées à Saint-Fargeau, Pont de Flandre, mais aussi dans le secteur de Notre-Dame-des-Champs. Et puis, les notaires ont constaté un double phénomène. Il y a deux choses très importantes. C'est la correction plus sensible des valeurs pour les très grands appartements par rapport aux petites surfaces qui font de la résistance. Depuis 3 ans, en fait, les prix des studios à Paris, ils ont baissé de 2,5%. Les 5 pièces et plus sont à moins 10%. Ouh. Grands appartements qui ont de plus en plus de mal à se vendre s'il y a des travaux effectués, que la localisation n'est pas au top, dans un marché tendu, il n'y a pas de secret, les vendeurs doivent faire des concessions. C'est un peu la fin des prix surévalués, voilà, pour les prix à Paris en tout cas. Bon, si justement on sort de la capitale, si on va regarder un petit peu les villes aux alentours, qu'est-ce que ça donne ? Alors, si on élargit à la petite couronne, la baisse de prix, elle est de moins 2% sur un an. Elle devrait s'accentuer autour de moins 3 en juillet, ça c'est selon les avant-contrats. Les baisses de prix les plus importantes sur un an enregistrées à Asnières, à Neuilly-sur-Seine, à Nogent-sur-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés. Et puis en grande couronne, la baisse la plus marquée pour les maisons, c'est assez important. On a des baisses sensibles à Savigny-sur-Orge, à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis, prix de vente moyen d'une maison en Île-de-France, c'est un symbole. On est sous la barre symbolique des 300 000 euros. On est à 290 000 euros. Voilà pour les prix en Île-de-France. Alors là, on est dans la catégorie prix. Ça nous révèle une partie, une facette, on va dire, de ce marché. Mais il faut regarder aussi, Olivier, généralement, le niveau des transactions aussi. Qu'est-ce que ça donne ? Eh ben oui, justement, Cédric, c'est ce qui donne le pouls du marché. Eh bien, ça décolle pas. Ça décolle pas vraiment. En dépit de l'effet baisse de prix, baisse des taux depuis le début de l'année, les acheteurs ils se réveillent pas vraiment. On est loin d'un marché dynamique. En fait, 30 000 logements ont été vendus dans les 3 premiers mois de 2015 en Île-de-France, c'est-à-dire en fait à peu près comme l'année dernière à la même période. La demande repart un petit peu pour les maisons, mais c'est pas suffisant. Il manque les investisseurs dans l'ancien, les primo-accédants. Conjoncture économique défavorable, fiscalité, beaucoup de facteurs qui entraînent l'attentisme. Voilà donc pour les transactions. Enfin, ça c'est le cadre général. Si on rentre un peu dans le détail sur les appartements, sur les maisons, comment se porte l'activité ? Alors, très faiblement, en tout cas, si on se projette sur les perspectives, puisqu'on va suivre évidemment de près l'évolution des taux, alors la baisse des prix devrait, selon les notaires, continuer ces prochains mois, peut-être même s'accentuer pour les biens avec défaut. Dans l'ensemble, plutôt de la résistance. En tout cas, les acheteurs prennent leur temps, ils sélectionnent, ils comparent, l'attentisme se prolonge, mais voilà. Il y a l'évolution des taux de crédit qui est à suivre de très près. Les notaires nous disaient tout à l'heure que il y a beaucoup de gens qui les appellent en disant attention, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il faut y aller, c'est sans doute le moment, ça va augmenter les taux, il faut y aller. Donc les notaires nous disent il y aura peut-être un nouveau phénomène cet été avec un afflux d'acquéreurs sur le marché. Dans le neuf, parallèlement, il y a des facteurs de détente. Autour de Paris, l'investissement locatif Pinel fonctionne très bien. Dans l'ancien, il y a, ça a été évoqué ce matin, l'incertitude qui inquiète beaucoup de propriétaires bailleurs et qui concerne les loyers. C'est la parution du décret qui doit instaurer des loyers de référence et avoir un impact sur les biens à la relocation ou à la première location. L'encadrement des loyers fait peur, c'est ce que nous indique Maître Delessal. Ça décourage beaucoup d'investisseurs. Et puis, une dernière tendance, c'est la présence de plus en plus forte des étrangers à Paris. Zone dollar, zone livre sterling, de retour sur le marché, les Britanniques reviennent en force. Ils sont en 2e position, derrière les Italiens qui restent les acquéreurs étrangers les plus nombreux.
Et pendant ce temps, en petite couronne, ce sont les Chinois qui sont toujours en tête. Et en grande couronne, les Portugais, je crois. Et en grande couronne, absolument, Guillaume, ce sont toujours les Portugais. Merci beaucoup. Olivier Marin, donc depuis la Chambre des notaires de Paris. On vous retrouvera la semaine prochaine en plateau, bien entendu. Olivier Marin.